Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des réseaux de neurones. On va donc essayer ensemble d'apprendre à construire un réseau de neurones à partir de zéro. Donc, la construction d'un réseau de neurones from scratch. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que traditionnellement, pour construire un réseau de neurones, ou de façon beaucoup plus en vogue, on a tendance à essayer de créer un réseau de neurones en utilisant des bibliothèques conçues à cet effet. Donc, des bibliothèques dédiées à cette tâche-là, telles que TensorFlow ou PyTorch. Aujourd'hui, pour mieux appréhender le concept de réseau de neurones, je vais donc vous apprendre à créer un réseau de neurones sans utiliser de bibliothèque dédiée à la construction de réseaux de neurones tels que TensorFlow ou PyTorch. On va juste utiliser des bibliothèques pour nos données, donc pour la création de nos données et pour la visualisation graphique. Ces deux bibliothèques en question sont NumPy et Matplotlib, mais aucune bibliothèque de construction de réseau de neurones ne sera utilisée. Donc, on va d'abord importer nos bibliothèques pour créer nos données, c'est-à-dire NumPy, et pour Matplotlib pour pour faire la visualisation des résultats. Puis, en deuxième étape, on va définir les données d'entrée et les étiquettes de sortie. Donc, nous définissons ici les données X et les sorties attendues Y pour le problème qu'on essaie de résoudre. Il faut rappeler ici que c'est un problème de ou exclusif qu'on essaie de résoudre. Donc, X et Y sont créés à cet effet. Essayez de voir vos rappels sur les portes logiques. Ce serait un bon exercice également. On va, en troisième position, essayer de définir l'architecture du réseau. Donc ici, on spécifie l'architecture du réseau. Dans notre exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on aura une couche d'entrée avec 2 neurones, une couche cachée avec 4 neurones et une couche de sortie avec 1 neurone. Donc une couche d'entrée avec 2 neurones, une couche cachée avec 4 neurones et une couche de sortie avec 1 neurone. Puis, l'étape suivante, on va faire l'initialisation des poids et des biais. Donc, c'est quoi? Les poids et les biais sont initialisés avec des valeurs aléatoires pour commencer l'apprentissage. Les poids vont déterminer l'influence des neurones sur les activations, tandis que les biais, eux, sont des termes constants ajoutés à chaque neurone précisément. Donc, voici un peu pour l'explication. Attendez, je pense que j'avais pas exécuté. On avait exécuté cette cellule-là. Celle-ci. Il ne faudrait pas qu'on oublie d'exécuter la cellule. Donc là, c'était les poids et les biais. Et maintenant, on va parler de la fonction d'activation. Ici, c'est la sigmoïde. Donc, nous définissons ici la fonction d'activation sigmoïde qui est utilisée pour introduire de la non-linéarité dans le réseau de neurones tout simplement. Donc c'est cette fonction-là. On exécute la cellule pour la définir. On va ensuite, en étape 6, à la sixième étape, on va définir un taux d'apprentissage. Le taux d'apprentissage détermine la taille des ajustements effectués lors de la mise à jour des poids et des biais pendant l'entraînement. Donc ici, nous définissons ce taux d'apprentissage à 0,1. Puis on passe à l'étape 7, le nombre d'itérations. Donc là, nous spécifions le nombre d'itérations qu'on appelle également époques pour lesquelles le réseau de neurones sera entraîné. Donc ici, on fixe le nombre d'époques ou le nombre d'itérations à 10 000. Puis, nous passons à l'initialisation d'une liste pour stocker les valeurs de perte. Une liste vide va être créée ici pour stocker les valeurs de perte à chaque itération. Cela va nous permettre de tracer la progression de la perte au fil du temps tout simplement. J'exécute également cette cellule. Nous passons ensuite à l'entraînement du réseau de neurones avec une boucle for.
au tracé de la progression de la perte, à l'évaluation du modèle et au tracé des prédictions finales. Donc c'est ici que le gros du travail va se passer. D'abord pour l'entraînement avec une boucle for, c'est-à-dire cette partie-là, entraînement avec la boucle for. On utilise simplement une boucle for pour itérer sur le nombre d'époques spécifiées. C'était 10 000. Donc, à chaque itération, nous effectuons la propagation avant qu'on appelle forward propagation. On calcule également la perte et on effectue la rétropropagation qu'on appelle backpropagation. Et enfin, on va mettre à jour les poids et les biais. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau de la boucle for ici que je vous présente. Après, on fait le tracé de la perte. Donc, dans cette partie-là, on fait le tracé, voilà, dans ce bloc-là, on fait le tracé de la perte. Tracé de la progression de la perte plus précisément. Donc, après l'entraînement qui a été fait avec la boucle for, on trace la progression de la perte au fil des époques pour visualiser comment la perte diminue. Puis après ça, dans ce bloc-ci, on fait l'évaluation du modèle. Donc, on utilise le modèle entraîné pour effectuer des prédictions sur les données d'entraînement. Et dans ce dernier bloc de code, ce qu'on fait, c'est qu'on va tracer les prédictions finales. Donc, on trace les prédictions finales du modèle en utilisant un nuage de points. Les couleurs représentent les valeurs de sortie prédites pour chaque exemple. Là, on va essayer d'exécuter. On va essayer donc d'exécuter cette cellule. Donc, on voit l'entraînement, les époques, jusqu'au résultat final. Donc, on va voir d'abord les époques. On voit clairement chaque itération, de l'itération 0 jusqu'à l'itération 9000 ici qu'on observe. Tout bonnement, ça nous fait de 10 000 itérations définies. On voit par la suite sur le graphique qui suit la progression de la perte au fil des époques. Donc la perte était là, elle a descendu, descendu, descendu jusqu'à devenir constante ici. Donc on voit la progression de la perte de l'époque 0 jusqu'à à l'époque 9000. Puis, pour le dernier graphique, on voit ensemble les prédictions du modèle tout simplement. On précise que les couleurs vont représenter les valeurs de sortie prédites pour chaque exemple. Donc, on a là des valeurs de sortie prédites pour chaque exemple. Donc, ce cours était juste une brève introduction pour vous apprendre de façon succincte à créer ou à construire un réseau de neurones à partir de zéro. Quand on dit à partir de zéro, ça signifie sans utiliser les bibliothèques dédiées à cet effet-là. Donc sans utiliser une bibliothèque comme TensorFlow, sans utiliser une bibliothèque comme PyTorch, vous pouvez construire un réseau de neurones. Mais c'est une façon, je dirais, un peu triviale d'en apprendre un peu plus sur les réseaux de neurones. Vu que dans la pratique, vous allez effectivement, voilà, vous allez bien évidemment utiliser des bibliothèques dédiées à cet effet-là, qui sont beaucoup plus pratiques pour les travaux que vous aurez à faire. J'espère que ce cours vous a été d'une certaine aide. J'attends vos questions, vos retours, vos interventions de toutes sortes. Vous pouvez juste me DM quand vous voulez pour qu'on parle de tous ces sujets en rapport avec la data science, l'informatique, les mathématiques appliquées, tout ce que vous voulez. Excellente journée à vous, ce fut un plaisir et à la prochaine.